Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Drissa Issaoui. Bonjour. Aujourd'hui donc, nous nous intéressons avec vous et de plus près à la visite première du genre qu'a entamée hier dans le royaume la conseillère et fille du président américain Ivanka Trump. Au cours de sa visite ce jeudi à Sidi Qassim dans le Rarb, la conseillère américaine a assisté à la cérémonie de signature de 2 nouveaux accords, comme on peut le suivre sur ces images, avec plus de 6 millions de dollars en faveur des agricultrices marocaines locales. Et ce, bien sûr, dans le cadre du pacte Millennium Challenge Corporation, un accord de 450 millions de dollars avec le Maroc conclu, rappelons-le, en juin 2017, et ce, pour améliorer la productivité des terres et aussi l'éducation. Analyse donc de cette visite avec vous, Driss. Vous étiez à Sidi Qassim aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, absolument. J'ai eu la chance d'assister à cette cérémonie. C'est véritablement une cérémonie qui a été pensée de manière, on va dire, très conviviale. Et ça, je pense qu'on nous a dit que c'était le souhait de la principale conseillère de Donald Trump, qui a souhaité rencontrer des femmes rurales, des femmes ayant droit, qui, en principe, profitent du processus de melkisation des terres collectives situées dans le périmètre d'irrigation. En fait, on était sur disons, la commune de Oulad Taleb, à 12 km de Sidi Qassim, par une belle matinée d'ailleurs qui était semi-ombragée, mais en même temps avec de beaux rayons de soleil. Et en arrière-fond de la grande image qu'avait, disons, l'image du jour, celle d'Ivanka Trump, on avait les montagnes de cette région, donc c'était des petites montagnes en rase campagne. Donc on était vraiment dans l'arrière-pays de Sidi Qassim et on était dans le terroir pour aller, elle est venue à la rencontre de ces femmes parce que c'est un projet qui l'intéresse au plus près. Alors justement, un projet qui l'intéresse de plus près, il y a aussi cette initiative Women's Global Development and Prosperity. Globalement, il s'agit bien sûr de développement et de prospérité et c'est en faveur des femmes, c'est un programme des États-Unis, de la Maison-Blanche, n'est-ce pas? Quelle est justement l'implication de ce MCC dans cette initiative-là? Alors, je voudrais juste vous rappeler que MCC, qui est la Millennium Challenge Corporation, est un programme du Congrès américain qui réserve un fonds, disons, des fonds d'aide aux pays en développement. Le Maroc en a profité. Il y a un premier compact auquel le Maroc a profité particulièrement pour des secteurs comme l'artisanat, l'agriculture, en ayant donné naissance à des groupements d'intérêt économique, un renforcement de capacité. Le premier, si je ne me trompe pas, il me semble que c'était le plus gros cachet jamais octroyé à un pays africain. C'était autour de 700 millions de dollars. Plus de 700 millions de dollars, ce qui est énorme. Mais la grande nouveauté, c'est que le Maroc, avec quelques pays à travers le monde, a pu bénéficier d'un deuxième compact avec 450 millions de dollars. Et dans ce deuxième compact, il y a plusieurs composantes. Nous avons une composante pour l'éducation, pour l'employabilité des jeunes, la gouvernance du foncier de manière générale et le foncier rural de manière plus particulière, c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Et ça touche la melkisation de quelques 66 000 hectares dans la zone du périmètre d'irrigation de la zone du Rarb et aussi du côté de Marrakech, au niveau du Haouz, quelques 16 000. Donc, au total, c'est 66 000 hectares dans le total. Je voudrais revenir avec vous, Drissa Issaoui, sur ce tweet de Ivanka Trump, un tweet en parallèle de sa visite donc, au Maroc, à Sidi Qassim. Je cite, « Dans le monde, 40% des pays ont au moins une contrainte sur les droits de propriété des femmes. » Fin de citation ou fin du tweet. Cela nous amène justement à parler de ces terres collectives ou sous l'Aliyat que vous avez cité, Drissa Issaoui. Quels sont les progrès qu'a enregistré le Maroc dans ce sens et qu'est-ce qui reste à faire? Juste pour rappeler une chose, la melkisation est un processus qui n'est pas nouveau. Il avait été mis en œuvre en 1972 dans le cadre, disons, de la loi de 1969 concernant la réforme agraire. Et ça devait se donner la propriété des terres collectives qui, en principe, sont des terres possédées dans l'indivision entre les communautés ethniques. Et ces terres qui étaient gérées jusqu'à récemment dans un cadre particulier
ne pouvait être, non pas privatisé, mais on va dire melkisé, parce que c'est ça le terme. L'appropriation, finalement. L'appropriation par les membres de la communauté ethnique d'une parcelle de la terre, dans le cadre du texte de 1969, qui a été d'ailleurs réformé récemment par le Parlement. La taille de la parcelle ne pouvait excéder 5 hectares, c'est le cas aujourd'hui. Il y a une nouveauté. Ce texte a été revu au sein du Parlement et il y a un article, particulièrement l'article 8, qui disait quand quelqu'un meurt, un ayant droit quand il meurt, on donnait la terre à un garçon, et c'est le garçon de la famille qui, en principe, devait compenser le reste de la famille. D'où le fait que les femmes n'avaient pas accès à la propriété. Et d'ailleurs, pour les terres collectives qui n'étaient pas situées dans les permis d'irrigation, le texte de 1919, qui a été également revu aussi, il n'y avait pas de possibilité pour les femmes pour accéder à la propriété. D'où le tweet de Mme Trump, qui elle a raison, parce qu'il y a beaucoup d'études qui vous disent que quand la femme accède à la propriété de la terre, c'est déjà une situation qualitativement différente pour le pays, parce que les femmes, elles savent entreprendre, elles savent créer de la richesse, elles savent structurer et faire avancer et surtout quitter la zone de fragilité économique dans laquelle elles étaient. Travailler la terre, Et travailler la terre, parce qu'elles le font aujourd'hui. Absolument. Mais elles n'avaient pas la propriété. Aujourd'hui, les femmes sous la Liyat vont pouvoir hériter au même titre que les autres héritiers. Et le processus de melkisation qui devrait se terminer en juin 2022, en principe, devrait donner des titres de propriété aux ayants droit qui seront reconnus comme tels après un assainissement juridique, après des enquêtes de terrain qui seront menées. Alors, je voudrais terminer avec vous avec cette question plutôt globale et continentale, n'est-ce pas, de l'Afrique. Elle est mondiale. Oui, mais quand je parlais plutôt de l'Afrique et des aides que ce continent reçoit par les États-Unis. On parle du tiers des aides mondiales de ce pays, oui, qui vont donc vers l'Afrique. Mais pourquoi alors que cela fait presque 3 ans qu'il est président des États-Unis d'Amérique, le président Trump n'a jamais visité le continent, sachant que ses prédécesseurs, démocrates ou républicains, l'ont fait et portent un intérêt tout particulier pour l'Afrique? Je pense que pour Donald Trump, il y a une politique africaine qui est en gestation, on va le dire, que ce soit sur le plan de la sécurité ou sur le plan du travail économique, parce que si lui n'est pas venu, il y a d'autres responsables qui sont là. La particularité de sa démarche dans le cadre de cette aide aux femmes, c'est qu'on n'est plus dans la logique du soutien et des subsides que l'on donne à des pays pauvres qui gèrent la misère, mais plutôt nous donnons les moyens de survie, les moyens d'amélioration du quotidien des Marocains. Et je pense qu'Ivanka Trump l'a montré parce qu'elle était en symbiose avec ces femmes. Et elle était réellement très proche d'elles. Elle était heureuse, elle a dansé, elle a tapé des mains, etc. Mais elle était là, elle a montré à toutes ces femmes qu'elle voulait, elle leur a passé ce message d'espoir que demain sera meilleur, particulièrement par d'autres choses, mais également par la melkisation qui véritablement va libérer leurs énergies, va leur permettre de s'exprimer autrement dans le tissu socio-économique du pays. Et de mettre la femme au centre du développement durable, absolument, notamment dans le monde rural. Au Maroc et en Afrique. Oui, en Afrique aussi, parce que le MCC, il a financé des projets au Sénégal et dans d'autres pays, et ça réussit apparemment. Il y a beaucoup de travail qui est fait sur le foncier, parce que l'essentiel, c'est la terre. Vous savez, quand on a la propriété de la terre, on peut imaginer l'avenir de manière beaucoup plus positive qu'ailleurs. Merci beaucoup, Driss Essaoui, de nous avoir éclairé sur cette visite de la conseillère spéciale du président Trump, Ivanka Trump, au Maroc. Merci encore une fois. Je rappelle donc que cette visite se poursuit jusqu'au vendredi avec d'autres activités que nous allons bien sûr vous transmettre à travers nos différents flashs et bulletins d'information. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous souhaite sur ce une très bonne suite des programmes sur Médien TV Afrique.